j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures des 2 dernières semaines de novembre. Donc au total, en ce mois de novembre, j'ai lu 17 livres. Euh, j'ai dépassé tous les records. C'est juste que tous mes heures de loisirs, je les passais à lire au mois de novembre. Et pour tout vous dire, depuis début décembre, donc ça fait 4 jours, depuis début décembre, j'ai très peu lu et je fais tout à fait autre chose. Donc je suis quand même vraiment très contente, ça m'a permis de découvrir pas mal de trucs, ça m'a permis aussi d'équilibrer ma pile à lire, puisqu'au mois de novembre j'ai acquis 18 nouveaux livres et finalement j'ai lu 17 livres. Donc je m'en sors pas trop mal, vu que ma pile augmente de façon exponentielle. Sur ce mois-ci je l'ai plutôt équilibré. Au mois de décembre j'ai encore 17 livres qui arrivent entre les swaps, une vente privée, le calendrier de l'Avent, etc. J'ai encore beaucoup de livres qui arrivent, donc je sais pas comment je vais faire. Je compte sur les vacances de Noël pour essayer de rattraper un petit peu tout ça, mais on verra bien. Donc je vous présente tout de suite mes lectures de cette deuxième partie du mois. La première lecture que j'ai terminée, il s'agit de Outlander, le tome 2 de Diana Gabaldon. Je vous en avais parlé puisque c'était ma lecture en cours du coup lors de la dernière vidéo bilan. Comment vous dire, j'adore ce couple, j'adore cette histoire, j'adore cet univers. J'ai eu un petit peu du mal ici avec le début de l'histoire puisque ça se passe en France. Et pour moi c'était assez redondant. Euh, voilà, il se passait pas grand chose, c'était assez statique comme histoire. Mais par contre à partir du milieu du livre, tout s'accélère, on se retrouve de nouveau en Écosse, on a de nouveau des événements qui se passent. Et alors la fin est juste... la fin est juste horrible quoi, enfin j'ai vraiment envie de découvrir la suite, donc je l'ai pas encore dans ma pile à lire le tome 3. Je pense que je vais essayer de me l'acheter pour janvier. Parce que là je vous ai dit qu'il y a déjà beaucoup de livres qui arrivent au mois de décembre, donc je vais pas faire un seul achat au mois de décembre, mais probablement pour janvier, et à mon avis je le lirai dans la foulée. Ensuite j'ai lu, ou plutôt j'ai dévoré Deuil de miel de Franck Tilliès, donc que j'ai dans une intégrale, donc il fait un peu moins de 400 pages. Mais je l'ai commencé en une soirée, je crois qu'il devait être 20h, 20h30, et j'ai pas pu quitter le livre des yeux et je l'ai lu d'une traite. J'en ai d'ailleurs parlé à l'auteur puisque je l'ai rencontré à une dédicace il y a très peu de temps. Donc il m'a écrit un petit mot. Voilà, je sais pas si vous allez réussir à bien lire. J'ai un peu du mal à définir son écriture moi aussi, donc bon c'est pas grave. Bref, je connaissais l'univers de Franck Tilliez à travers ses one-shots, mais c'est vrai que je débute dans sa saga Franck Charcot et Lucie et Nebel. Franck et Lucie, c'est bien aussi. Et du coup, j'avais déjà lu Train d'enfer pour Ange Rouge, qui a été un énorme coup de cœur. Et là, j'ai continué donc avec Deuil de miel, qui est à la limite du coup de cœur. Vraiment, je pense qu'il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu gênée. Mais globalement, pour qu'un livre m'accroche comme ça et que je puisse ne pas le quitter des yeux, j'étais crevée, c'était un dimanche soir, je reprenais le travail le lendemain et jusqu'à minuit, j'ai été scotchée sur ce livre jusqu'à la dernière page, j'étais bouche bée. Et juste, waouh, j'adore le personnage de Franck Charcot, un homme torturé comme ça, flic, je suis trop fan. Donc je me suis prévu les lectures des tomes sur Lucie pour cet hiver. Donc je pense que je vais me les faire, voilà. Début janvier, je vais essayer de me programmer peut-être le premier livre pendant les vacances de Noël. Et j'ai hâte de poursuivre cette saga, quoi. J'en entends que du bien avec les derniers tomes qui continuent à sortir. Il y a encore beaucoup de bruit autour. Donc voilà, si vous connaissez pas, que vous êtes adepte ou pas de thriller, moi je vous les conseille. Et je trouve cette saga, en tout cas pour les deux que j'ai lus, bien meilleure que ses one-shots. Et déjà, ses one-shots étaient bien sympas. Mais là, on est encore au-dessus. Ensuite, automne oblige, je me suis lu Parfum d'automne de Lisa Kleypas, donc le deuxième tome de la ronde des saisons, que j'ai tout autant aimé que le premier. Donc là, on retrouve donc une autre fille du quatuor, voilà, le groupe des laissés pour compte, qu'elle s'appelle. Donc une deuxième fille donc, qui cherche un mari, et comme c'est la deuxième plus âgée du groupe, c'est à son tour d'être au centre de l'attention du petit groupe pour essayer de lui trouver un mari. Et voilà, j'adore, c'est frais, c'est fun. J'adore les petites romances historiques un peu comme ça. On se promène dans un magnifique complexe dans la campagne anglaise. Et voilà, si vous connaissez pas, c'est vraiment sympa. Et avec ce qui se passe à la fin, j'ai très hâte de découvrir donc
de découvrir la suite. Donc je suis vraiment contente de l'avoir lu il y a très peu de temps parce que du coup je vais pouvoir lire le Diable en hiver, donc le tome 3, au tout début de la saison hivernale. Ensuite, The Revolution of Ivy, donc qui est sorti au début du mois de novembre. Je me l'étais précommandé, je l'ai reçu donc le 5 novembre et je l'ai lu 2-3 semaines après. Et j'étais un petit peu déçue par rapport au premier tome, par rapport à ce que le titre de celui-ci et le synopsis pouvaient annoncer. Pour moi, The Revolution of Ivy se déroule vraiment dans le dernier quart du livre. J'adore l'univers, j'ai vraiment adoré l'histoire, mais du coup je m'attendais à autre chose. Et c'est ça qui m'a déçue parce que la première partie du livre ne se déroule pas du tout comme je l'avais imaginé. C'est vraiment dommage en fait de se focaliser là-dessus, mais on a tout de suite une idée de ce qui peut se passer avec le titre et avec le résumé du livre. Et du coup, ça m'a déçue parce que je m'attendais à autre chose. Malgré ça, c'est vraiment un très bon livre, c'est vraiment une très bonne dystopie. Ça se termine d'une façon juste. Et si vous l'avez pas lu, en tout cas, moi je vous la recommande. Par la suite, je me suis lu Retour à Rédemption de Patrick Graham, que j'ai beaucoup aimé. J'ai juste eu un gros point noir. Moi, j'ai vraiment du mal avec les flashbacks. Donc là, on a un chapitre qui se passe au présent, le chapitre suivant qui se passe 20 ans en arrière. Et en fait, on alterne comme ça tout le long du livre. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce fonctionnement-là. Les quelques livres que j'ai lus qui se passent comme ça à différentes périodes, c'est pas pour moi. Malgré ça, l'histoire est vraiment top. On est pris dans le récit jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur histoire. J'ai eu énormément de peine pour tout ce qui se passe pour eux. Et je me suis dit, mais ça peut pas exister, ça, c'est pas possible. Il faut que je me renseigne parce qu'à mon avis, des choses comme ça peuvent être réelles. Mais c'est catastrophique, c'est vraiment horrible que des choses comme ça puissent arriver, c'est inhumain. Voilà, donc je sais pas si c'est classé dans les thrillers, mais pour moi je le classerais pas vraiment dans les thrillers. En fait, je sais pas du tout dans quelle catégorie je pourrais les classer. Enfin bref, si vous entendez du bruit, j'ai mes deux chats qui sont en train de se bagarrer à côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin, on est tenu en haleine. Moi, je vous dis, le seul point noir pour moi, ça a été les flashbacks. Donc, si vous avez aucun souci avec les flashbacks, je pense que vous allez vraiment adorer ce livre. Ensuite, j'ai découvert Cœur salé de Cathy Cassidy, un minuscule livre qui fait 100 pages et qu'on paye quand même 10 €. Donc, ça fait un peu cher. Bref, j'ai beaucoup aimé cette interlude. Déjà pour le fait de voir les filles au chocolat d'un point de vue extérieur. Puisque jusque-là, on suivait l'une des filles. Et là, on suit Shay, donc le petit ami de Sherry. Et c'est vraiment... J'ai vraiment apprécié voir l'univers de Tanglewood de l'extérieur. Donc voilà, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur Shay, sur sa façon de penser, de voir les choses. Et voilà, c'était une petite lecture. En 1 heure, c'est plié. Bon, peut-être 1 heure et demie, j'exagère en 1 heure. Mais voilà, c'est toujours un univers que j'adore retrouver. Par la suite, j'ai découvert le tome 2 Deluxe de Jennifer L. Armentrout. Donc, la suite d'un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais... Vraiment, j'avais été à la limite du coup de cœur. Et du coup, j'avais une énorme appréhension pour ce livre-là, où je m'étais dit, vraiment, comment c'est possible d'être aussi à la hauteur. Et si vous vous souvenez bien, dans la saga Jeu de patience du même auteur, j'avais eu un coup de cœur pour le premier et j'avais été très déçue pour le deuxième. Donc du coup, j'ai entamé cette lecture déjà avec un point de vue négatif, en me disant forcément ça va être moins bien. Ce qui est ridicule parce que c'est pas forcément moins bien, mais ça a été moins bien. Ce qui m'a gêné dans ce livre, c'est les petits amours de Katie. Là, elle est toujours en train de tourner à droite à gauche vers tel ou tel garçon. J'ai eu un peu l'impression de revivre Twilight, puisque Damon passe son temps à la protéger. C'est une fille fragile, bla. Donc voilà, un remake de Twilight, pas forcément bien tourné. Donc j'étais vraiment déçue. Et surtout, on met de côté un peu les particularités de Damon. On est vraiment focalisé sur les petites histoires d'amour et du coup tout ce qui est un petit peu paranormal entre guillemets vient après et surtout n'apparaît qu'à la moitié du livre
Et il n'y a que au dernier quart du livre que tout s'accélère, que tout s'enchaîne et que j'ai vraiment été happée dans l'histoire et que forcément j'ai envie de découvrir la suite. Donc du coup, c'est pas la première fois que je vois ça chez un auteur où on brode, on brode, on brode et finalement on envoie tous nos éléments sur les 10 dernières pages et paf, le lecteur a envie de voir la suite. Soit, c'est quand même dommage parce que on s'ennuie pendant une partie du livre. Je vais pas aller jusqu'à dire que je me suis ennuyée, mais j'ai pris moins de plaisir sur le début du livre. Et avec ce qui se passe à la fin, on est tellement dans l'attente et dans le questionnement qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et du coup, je trouve... j'ai envie de l'acheter la suite et j'ai en même temps pas envie de l'acheter. C'est dur, je me pose plein de questions. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Chris sur Livre Addict, N'oubliez jamais de Michel Bussy. Ça fait longtemps qu'on parlait de se faire cette lecture commune, je crois que ça date même de cet été. Et moi j'ai été débordée, j'avais eu une panne de lecture en plus, donc Chris a été super sympa, elle a été d'accord pour repousser la lecture. Et finalement on s'est calé sur la dernière semaine de novembre pour se le lire et je crois que l'une comme l'autre en 2-3 jours on l'avait dévoré. Et pour ma part j'ai vraiment vraiment adoré. Déjà Michel Bussy, voilà, j'ai déjà lu la plupart de ses livres. Je crois qu'il m'en reste 2 dans la pile à lire, Code Lupin et Gravé dans le sable. Sans compter le dernier grand format qui est sorti, Maman a tort. Mais c'est un auteur que j'adore. C'est un homme qui compte ses histoires où j'ai vraiment l'impression, contrairement à d'autres histoires, de visualiser les personnages, de visualiser le paysage, les événements. Et ça, c'est limite magique. J'ai l'impression, grâce à lui, de connaître la Normandie. Alors que je n'y suis allée qu'une seule fois dans toute ma vie. Mais grâce à lui, j'ai vraiment l'impression de connaître des petits détails de la région Normandie. Et ça, c'est assez magique. Par rapport à l'histoire, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, mais le dénouement, je m'attendais pas à ça, quoi. On va de découverte en découverte, on se fait des hypothèses. Et Chris, je pense, est d'accord avec moi, puisqu'on en a discuté par message privé sur Livre Addict pendant notre lecture. On se fait des hypothèses, on en discutait ensemble, on se disait, tiens, elle est louche, lui, il a fait ça, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'avis que comme ci, comme ça. Et en fait, on a tout faux. En fait, si le livre va dans notre sens, puis au dernier moment, un retournement de situation, et il y a beaucoup de retournements de situation dans ce livre, on s'attend pas à la moitié des événements qui arrivent. Et la fin, je crois que j'ai lu les 20 dernières pages, mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. Donc, vraiment, si vous connaissez pas Michel Bussy, je vais pas vous en conseiller un, parce qu'il y en a qui vont préférer, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les Nymphéas Noires, moi ça n'a pas été mon préféré. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré Un avion sans aile, qui est un de ses premiers livres. Je pense que beaucoup vont préférer N'oubliez jamais parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Juste tester un Michel Bussy parce que je pense que quoi que vous lisiez, vous serez convaincus. Ensuite, j'ai lu Chambre 507 de J.C. Hutchins et Jordan Weisman, bref. Je m'attendais pas à ça. Alors, je dis souvent ça là. Alors, récemment, sur beaucoup des lectures que j'ai eues, je vous dis souvent ça. Mais il est vrai que je m'attendais à un thriller psychiatrique, vraiment dans la recherche des phobies, des problèmes psychiatriques qui peut se passer, sachant que ça se passe dans un hôpital psychiatrique près de New York. J'aurais jamais autant dit psychiatrique dans la même phrase, enfin dans la même minute. Mais en fait, pas du tout. En fait, la moitié des événements se passe pas du tout dans l'hôpital psychiatrique. Donc du coup, un petit peu déçue par rapport à ça, parce que je m'étais imaginé quelque chose par rapport au résumé, par rapport au titre, un peu comme avec The Revolution of Ivy. Et en fait, on va sur un tout autre chemin. Donc ça, forcément, ça me déçoit un petit peu, parce que je me fais déjà une petite idée, je m'attends à ce que ceci, à ce que cela, je me réjouis de lire tel ou tel truc. Et déjà, si je choisis ces lectures, c'est parce que ça m'inspire telle ou telle chose. Donc forcément, quand j'ai pas ce que j'attends à voir, je suis un petit peu déçue. Mais j'ai beaucoup aimé la plume des auteurs. Donc je sais pas si c'est une écriture à 4 mains ou si l'un a imaginé l'histoire et l'autre l'a écrite. Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé l'humour assez décapant des personnages. Les personnages en eux-mêmes, voilà, leur caractère, leur façon de penser, leur façon de s'allier dans les moments difficiles. Ça j'ai beaucoup aimé, ça a remonté le niveau de ma lecture, puisque du coup plus je tournais les pages et plus je me demandais mais où on va. Donc je vais pas vous conseiller cette lecture. J'en garderai pas un immense souvenir. Si jamais ça vous intéresse, allez-y.
Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à lire. Ou alors ne lisez pas le résumé et foncez dedans tête baissée comme ça en sachant pas du tout où aller et peut-être que ça pourrait vous plaire. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Cœur Coco. Et oui, après avoir lu Cœur Salé, je n'ai pas pu résister bien longtemps à la lecture du tome suivant. Et là j'ai adoré parce que Coco on la voit très peu, c'est la plus jeune, c'est celle qui a le moins de caractère, elle est toujours un petit peu à l'écart, elle n'a pas de caractéristiques particulières comme ses autres sœurs. Quand je dis caractéristiques particulières, je pense à Chérie qui vient juste d'arriver dans la famille, à Sky et Summer qui sont jumelles, et à Honey qui est la plus âgée, qui fait plein de bêtises, qui attire l'attention, etc. Et c'est vrai que Coco est un peu plus en retrait par rapport à ça. J'ai adoré parce qu'elle est nature, elle est gentille, elle serait prête à donner sa vie pour sa famille, pour ses amis. Elle pense d'abord aux autres avant de penser à elle la plupart du temps. Et elle ferait tout pour sauver un animal et ça a été 200 pages de pur bonheur. J'ai adoré le personnage de Coco. On la voit grandir au travers de ces pages, puisqu'au début, c'est vrai qu'on lit quelques réflexions moi, qui m'ont paru vraiment très jeunes. Je me suis dit, mais t'as quel âge, quoi? Tu penses, t'as envie d'être mature, mais tu l'es pas du tout. Et c'est vrai qu'on la voit grandir au fil des pages et à la fin, on se dit, bah finalement, t'es peut-être un petit peu plus mature que ce que tu laisses paraître. Donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à découvrir Coco. Donc maintenant il me reste le tome sur Honey, donc que je déteste à souhait. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus pour savoir mais vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce que je pense qu'elle est malheureuse juste donc voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.